Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'amour, ou plutôt du manque d'amour, et comme quoi finalement ça serait la cause de tous nos problèmes. Ce que je remarque, c'est que les gens, très souvent, ils préfèrent se faire représenter, que ce soit pour la politique, le pouvoir, etc., plutôt que de se présenter eux-mêmes. Ils préfèrent se faire représenter par d'autres et laisser des autres les exercer leur pouvoir, être sous tutelle. Et ça, je pense que c'est un manque d'estime pour soi-même qui est lié à un manque d'amour pour soi-même. Quelqu'un qui s'aime au plus profond de lui n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le représente. Pareil pour la vérité. Ce que je remarque, c'est que beaucoup sont attachés à leurs dogmes, à leurs croyances, à leur idéologie, à leurs habitudes, à leurs fausses personnalités qui se sont construits pour combler un vide intérieur, pour combler le fait qu'ils se fuient eux-mêmes, qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Je pense que quelqu'un qui s'aime au plus profond de lui, je parle pas de s'aimer au sens égoïste, parce que l'égoïsme c'est rechercher, c'est plus par rapport à l'accumulation de richesses, au plaisir, à avoir des choses, mais là je vous parle du moi profond, pas du moi superficiel ou du moi de mon corps ou de mes possessions matérielles. Ce que je remarque, c'est que la majorité des gens ne recherchent pas la vérité. Ils préfèrent être avocats de leur propre idéologie, et quelqu'un qui s'aime au plus profond de lui, je pense qu'il veut le meilleur pour lui-même. Et le meilleur pour soi-même, ça commence par rechercher la vérité. Et pour ça, faut sacrifier son ego, faut sacrifier sa fausse personnalité, faut sacrifier ses fausses croyances, parce que vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas votre corps et vous n'êtes pas vos croyances. Et quelqu'un, je pense, du coup, qui ne s'aime pas lui-même, en fait, c'est quelqu'un qui refuse d'être soi-même. Et donc, qui a un vide intérieur. Et comme la nature a horreur du vide, ce vide va être rempli par autre chose, par l'ego, par la fausse personnalité, par la recherche de plaisir, par l'identification au corps, et finalement on va laisser notre corps prendre le contrôle et on va être guidé par notre corps, par nos pulsions, par nos pensées, par notre faux moi finalement. Et finalement, après on est esclave de nos bases émotions, et c'est là où on est après dans le consentement à être esclave de la société, à être esclave des autres, à être soumis aux autres. C'est parce qu'on s'aime pas nous-mêmes. Quelqu'un qui accepte, qui consent à se faire représenter ou être esclave ou à se faire mal parler ou etc., c'est quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même. Et donc le problème, c'est que du coup, lorsque les gens ne s'aiment pas ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, ils vont pas chercher à respecter cette partie d'eux-mêmes, ce moi profond. Et donc, ils vont pas rechercher par exemple la piété, à être quelqu'un de pieux. Je pense que quelqu'un qui s'aime au plus profond de lui, forcément, en fait, c'est comme par exemple votre enfant, vous souhaitez des bonnes choses pour lui parce que vous l'aimez. Et en fait, vous-même, c'est un peu pareil. Souvent, les parents, ils vont dire à leur enfant de pas fumer, par exemple, parce qu'ils veulent le bien pour leur enfant, mais eux-mêmes vont fumer parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes. Et c'est-à-dire, les gens sont prêts à s'aimer, mais sauf si ça va à l'encontre de la satisfaction de leur corps et des plaisirs de ce bas monde. Et je pense que si les gens s'aimaient au plus profond d'eux-mêmes, ils rechercheraient à être pieux, à être des bonnes personnes, à développer des qualités et à combattre leurs défauts finalement. Et je pense que toute la souffrance qu'on vit lorsqu'on choisit cette souffrance de notre incarnation et tout ça, c'est une sorte de purge, parce que
souvent on apprécie une chose que quand on l'a plus ou que quand on est en manque d'une chose. Et des fois on a besoin de passer par des expériences de manque pour mieux apprécier le fait d'avoir cette chose. Et je pense que beaucoup de personnes vivent l'expérience dans un premier temps de leur vie de ne pas s'aimer eux-mêmes pour goûter à la souffrance, pour se rendre compte que c'est mieux d'être dans l'amour de soi-même, des autres, de la vie, de la source. Et je pense que voilà, si on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer les autres. Et donc si on n'aime pas les autres, on peut pas aimer la vie, parce que les autres font partie de la vie. Et soi-même, les autres, la vie, tout ça, c'est l'émanation de la source, de ce que les religions appellent Dieu. Donc on peut pas ni aimer Dieu, ni aimer la vie, ni aimer les autres, si on s'aime pas d'abord soi. Et tout ça, finalement, c'est un manque d'amour. Et faut savoir qu'on est tous l'émanation de la source. On est tous l'émanation de Dieu, donc pour aimer Dieu, forcément faut aimer la source, mais faut faire ce qui est en notre possibilité, c'est-à-dire non pas un amour théorique, mais un amour pratique de l'émanation de la source, c'est-à-dire l'amour des autres, l'amour de la vie et l'amour de soi-même, puisqu'on est soi-même la créature de la source. Donc pour aimer le Créateur, ça commence par s'aimer soi-même. Et le problème, c'est que voilà, les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, souvent ils vont chercher à vouloir, vu que en fait ils ne s'aiment pas à leurs propres yeux, ils vont chercher à être aimés aux yeux des autres, et donc vont chercher à être dans le conformisme et à ne pas être jugés négativement par les autres. Ils vont avoir cette volonté de vouloir exister aux yeux des autres, de vouloir prouver des choses, de vouloir montrer qu'ils ont le meilleur ceci, le meilleur cela, le plus beau ceci, le plus beau cela. Aux yeux des autres, ils vont vouloir exister aux yeux des autres parce qu'ils n'existent pas à leurs propres yeux. Quelqu'un qui est déjà complet intérieurement ne va pas chercher à être à exister extérieurement aux yeux des autres. Il n'a pas ce besoin, il n'a pas besoin de prouver, il n'a pas besoin de montrer que il est capable de bomber le torse, de montrer que, de faire des démonstrations de moi j'ai ça, moi je possède ça, moi ceci, moi cela. Tout ça, c'est quand on cherche l'approbation extérieure, c'est qu'il y a un vide intérieur. Et ce vide intérieur, je pense que c'est parce ça commence par un désamour de soi-même, tout simplement. Et lorsqu'on ne s'aime pas soi-même, on est en proie on est enclin à aller vers son mauvais penchant, à aller vers ses défauts, vers les plaisirs éphémères de ce bas monde, vers les ressentis physiques, finalement tout ce qui n'est pas nous. Puisque moi-même j'ai déjà fait une sortie de corps, je sais que je suis pas mon corps, je suis la partie invisible en moi. Et tout ce qui est lié au corps, au plaisir, le problème c'est pas que c'est quelque chose de mauvais, c'est quand on en fait un but pour combler le fait qu'on n'est pas heureux intérieurement. Et au lieu de se battre contre ces mauvais penchants, en fait il suffit de s'aimer soi-même et on va naturellement aller vers ce qui est bon pour nous. Je vous donne un exemple simple, avec la nourriture. Tous les gens qui mangent n'importe quoi, c'est parce et qui finiront par être malades, c'est parce qu'en fait ils s'aiment pas eux-mêmes. Quelqu'un qui s'aime au plus profond de lui-même à l'intérieur, il va souhaiter entretenir son véhicule, son corps de la meilleure des manières. Donc il va pas manger n'importe quoi, par exemple. Pareil pour les thérapies géniques en ce moment, pareil pour il va pas regarder des choses qui vont le souiller non plus. Il va pas faire des actes qui vont le souiller non plus. S'il s'aime au plus profond de lui-même, il va pas faire des choses dégradantes ou des choses qui vont à l'encontre de sa conscience. S'il aime sa conscience, s'il aime ce qu'il est au plus profond de lui-même, c'est-à-dire sa conscience. Et donc le meilleur moyen d'être quelqu'un de pieux, d'être quelqu'un de rayonnant, de lumineux, d'être quelqu'un de bien, en fait ça commence par s'aimer soi-même
Et lorsque vous allez vous aimer vous-même, vous entraîner à vous aimer, naturellement vous allez détruire tous vos défauts parce que vous aurez plus envie d'aller vers ça. Et vous allez avoir une envie naturelle d'aller vers le bien, d'aller vers la vérité, d'aller vers ce qui est bon pour vous en fait. Alors bon, l'amour c'est un peu un truc, on va dire, bisounours dans la société actuelle, mais je pense que c'est la racine de la plupart des maux de notre société. Et souvent on veut pas avoir la vérité en face, donc on va chercher à trouver des causes extérieures à ce qui nous cause du mal, du tort, alors que souvent c'est quelque chose d'intérieur. Et je pense que ça c'est une racine importante à observer, à travailler, à essayer de méditer dessus. Voilà, je vous remercie, soyez bénis, à bientôt.